Il y a de ces histoires qui sont vraiment révoltantes quand ça implique, bien sûr, des enfants, des agressions. Et cette histoire dans la presse est particulièrement répugnante. On nous raconte l'histoire d'un père qui a agressé, peut-on lire, à répétition, sa fille de 6 ans. Lui, il voulait purger sa peine chez eux. Comprends? Hein? Un bon citoyen. Pas de remords, pas de thérapie. Une petite sentence bonbon à la maison. Mais là, dans ce cas-ci, il a été condamné à 30 mois de prison. Intéressant. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Ça ramène toujours la fameuse question là, dans des cas de pédophilie ou comme ça. Est-ce que la justice est assez sévère? Puis il y a quelque chose, on dirait, dans la perception de ces criminels-là qui espèrent tout le temps s'en tirer avec des sentences bonbons, là. Oh, moi, je comprends rien là, quand je lis ça ce matin. Il y a des parce que moi, je pratique aussi, puis je vois des fois des procureurs qui demandent des peines pour des... Moi, excuse, mais il y a une hiérarchisation. Là. Il y a des choses qui se font qui sont des crimes, et des fois, je les vois s'acharner pour ça. Mais là, en matière d'enfants, une fillette, l'histoire est sordide, là, puis il y en a trop de ça. Là. C'est un père qui doit protéger son enfant. C'est ça que le juge dit, c'est la base d'un Ce que parent. tu as de plus précieux dans la vie. Oui, le plus précieux, c'est un être vulnérable de 6 ans. Et là, ce père-là, pour ses intérêts, pour sa sexualité, pour s'assouvir, abuse de son propre enfant. Et là, on est dans des peines de 30 mois d'emprisonnement. Et c'est pire parce que dans le dossier, la couronne demandait 2 ans. La défense demandait la peine Netflix à la maison. Ça, c'était déraillé. Mais le ministère public, d'habitude, ils sont beaucoup plus, demandait 2 ans. Le juge, Alexandre, a dit ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, 2 ans. Il a été plus sévère que les recommandations. Il était plus sévère que ce que la couronne demandait. Plus sévère, mais pas assez sévère, d'après moi, vu la nature du crime, la gravité, je le dis, le meurtre de l'âme d'une fillette qui devait être protégée, qui, pour se protéger de son père, allait des fois dormir avec son frère. C'est dégueulasse. Et il y a, à travers tout ça, encore une fois, code criminel mal adapté, code criminel qui est archaïque, parce que, je ne sais pas si tu savais, Alexandre, mais on appelle ça de l'inceste, là. Mais il n'est pas accusé d'inceste. Pourquoi il n'est pas accusé d'inceste, Maître Bernier? C'est ça le problème. Parce que l'inceste, dans le code criminel, est encore archaïque. Ça prend un acte sexuel complet. Mais voyons. Ouais. Êtes-vous sérieux? Mais voyons. C'est comme à l'époque, il y avait le viol dans le code criminel, puis tu ne pouvais pas violer ta femme. Tu sais, On part de loin, hein? Il y a du ménage à faire, là. Mais là, ça met la lumière là-dessus. Ça n'a pas de sens parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un est accusé d'inceste, qui est un des pires crimes, là, que la Cour suprême l'a dit aux juges des cours inférieures, soyez sévères, ça n'a pas de sens. Et si l'accusation avait bien faite, parce qu'il n'a pas fait l'acte sexuel au complet, mais il l'a agressé sexuellement, ça aurait été 5 ans minimum d'emprisonnement. C'est important, ça. 5 ans, pas 2 ans, pas... Puis même 5... minimum 5 ans. C'est pas assez 5. Non. Moi, dans la braquette des crimes, j'irais pas pire que ça. Là. Non, il n'est pas pire. Honnêtement, là, ouais, c'est ça. Le meurtre qui est le premier degré. Quoique je sais pas c'est quoi le pire. Ben, c'est carrément inacceptable dans une société. Puis déjà, on en parle souvent des pédophiles qui récidivent, qui sont là, qui agressent les enfants, qui détruisent leur vie. Mais c'est son père. C'est son père. Vous parlez du risque de récidive, Maître Bernier, parce que c'est intéressant. Précision aussi, là, selon ce qu'on peut lire, là, lui, il a déjà un passé criminel. Vol de voiture, usage d'armes à feu, non-respect des conditions de probation. C'est un bon client.
Donc, pas la première fois Ouais, qu'il se retrouve devant le c'est sûr tribunal. que c'est OK? vieux. C'est important quand même de le préciser. Bon. Lorsqu'on parle du risque de récidive, je vois dans ce cas-ci qu'on a fait un test phallométrique. C'est quoi ça? C'est quand même nouveau, puis c'est spécial. Phallométrique, là, c'est qu'on va essayer de déterminer la sexualité du délinquant sexuel. Et dans ce cas-là, c'est un test pour voir qu'est-ce qui l'allume, qu'est-ce qui l'attire. Et c'est un test où est-ce qu'on va lui présenter des vidéos sexuelles, puis des choses, pas des vidéos nécessairement explicites, évidemment. Pour mesurer son degré d'excitation, quoi, c'est ça? Mesurer son degré d'excitation à OK. quoi? Et là, vous me voyez venir. Ah oui. On se rend compte que ce père-là, cet homme-là, son degré d'excitation, c'est avec les fillettes. Il aime les fillettes. Donc, c'est ce qu'on a déterminé comme personne. Et c'est des tests qui sont quand même nouveaux pour essayer d'identifier. Et parce qu'on veut les contrôler après ça. Là. OK. Mais là, Et, malgré ça, Maître Bernier, si je lis, là, le tribunal conclut que monsieur présente un risque de récidive sous la moyenne des délinquants sexuels. ben, Donc, c'est ça, lui, sur le test, là, bing, 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 lui, il est excité par les petites filles, par les enfants. Puis on n'allume pas plus que ça, là. Ah, ben non, un risque de récidive très faible. Allô? Ben, puis là, je ne suis pas rentré dans l'histoire de charte de ces tests-là, là, mais c'est évidemment, puis c'est tout le temps ça, la question, c'est on a notre système des fois, puis regarde, je le dis, c'est un des meilleurs au monde, blablabla, mais des fois, mollasson, dans... Tu sais, je veux dire, je pardonnerais pas quelqu'un qui vole de quoi ou qui commet un crime financier, mais il y a des niveaux, et là, c'est pas rien que c'est grave, c'est qu'il y a un risque de récidive. Comment qu'on va le gérer? On lui donne 30 mois. Après ça, c'est 1 an. Heureusement, bien, il y a le registre des délinquants sexuels. Lui, il était condamné pendant 20 ans. Il est fiché là. Donc, c'est un délinquant sexuel. Ça peut aider la police à pouvoir le surveiller dans la société. Il doit se rapporter chaque année au poste de police. Mais à partir de quand on va prendre ça au sérieux? Parce que visiblement, on s'en fout. Là. Visiblement, on trouve ça bien chill parce qu'on fait rien. Là. Quand est-ce qu'on prend ça au sérieux? Ben c'est ça. Est-ce que c'est assez? Est-ce que... non. Puis ça, c'est le débat. Là. Aux États-Unis, il est public, là, le registre. Là. Vous pouvez savoir si dans votre rue, il y a un pédophile. Puis pas ici? Ici, non. Ici, Ben, non. mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Ça sert aux policiers à surveiller, à pouvoir... Ben oui, mais ils peuvent pas être partout, les policiers, Maître Bernier. Non. Moi, ce que je veux savoir, c'est y a-t-il un pédophile dans mon quartier? C'est ça, moi, que je veux savoir. Ben c'est ça. Ben là, vous relancez le débat qu'il y a eu déjà. Il y a eu des manifestations au Canada. Des manifestations de quoi? De pédophiles? Pour dire qu'ils ont vu l'anonymat? C'est quoi, ce niaisage? Non, c'est des manifestations. Les gens veulent, j'espère bien. les enfants agressés veulent des registres publics, qu'on puisse avoir la photo, qu'on puisse savoir il est où. Et là, le gouvernement canadien dit non, parce que ça amène à la haine, puis on va cibler. Mais aux Protégeons États-Unis, les criminels. C'est ça. Continuons de protéger les pédophiles, puis pas les enfants. On s'en fout, nos enfants. va bien dans au le fond. Canada? Ça devrait être public, c'est sûr. Parce que comment empêcher ça? La police ne peut pas tout voir, effectivement, puis certainement pas dans une chambre à coucher ou dans un quartier près d'un parc tout le temps. Là. C'est le danger. Là. Merci, Maître Bernier. Bonne journée. Ça fait Salut. plaisir.